Bonjour. Et si je vous demandais quel est le premier pays à voir reconnaître l'indépendance des États-Unis? Certains d'entre vous me répondraient la France, d'autres diraient l'Espagne ou le Portugal. Mais en effet, vous serez surpris d'apprendre que c'est le Maroc, dès 1777, en incluant les États-Unis dans la liste des pays autorisés à naviguer dans ces ports. Les relations entre les deux pays ont été formalisées en 1786 par la signature d'un traité d'amitié. Mais c'est-à-dire que depuis cette date, des milliers de Marocains ont traversé l'océan Atlantique pour s'installer aux États-Unis. Bien évidemment, ce n'était pas le cas. L'immigration marocaine aux États-Unis est restée très faible jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. On constate alors quelques débuts intéressants à partir des années 60 et 70 et une intensification à partir des années 90. Aujourd'hui, on comptabilise jusqu'à 100 000 Marocains aux États-Unis avec les plus grandes concentrations dans les villes de Boston, New York et Washington. Ainsi, les chiffres dont nous disposons actuellement permettent de dire que les membres de cette communauté jouissent d'une situation socio-économique assez confortable. Cependant, l'immigré marocain aux États-Unis n'est pas qu'un simple travailleur dans le système de production américaine. Avant tout, il est un être humain porteur d'une identité, d'une culture, d'une histoire individuelle. Mon travail de thèse cherche à comprendre exactement cette question-là, c'est-à-dire comment l'identité américano-marocaine s'articule dans un contexte pluriculturel américain. La thèse que je défends est celle du dialogue des cultures et des civilisations et non celle du choc et du clash. Alors, pour moi, cette identité, elle est possible. Elle est même devenue essentielle à une époque où tout, dans la conjoncture mondiale, semble nous imposer un nouvel enfermement. Alors, l'approche adoptée dans mon travail de thèse nous invite à porter un nouveau regard sur l'immigré. Elle nous propose de sortir de cette binarité qui structure la problématique de l'expérience migratoire, à savoir celle de l'inclusion-exclusion dans la société d'accueil. Émigrer, alors, devient une nouvelle expérience, une expérience de rencontre avec l'autre, une expérience d'ouverture à sa différence, dans sa langue, son visage, ses choix, ses trajectoires et son histoire, étant considéré comme un atout et non comme un manque mesurable sur une échelle comparative à un ensemble déjà préexistant auquel il serait contraint de s'assimiler. La photo que j'ai choisie pour illustrer mon propos est celle d'un événement. Il s'agit d'un événement organisé par la communauté marocaine dans la région de Washington, pendant lequel la ville d'Easton a pris les couleurs du Maroc pour un double objectif. Le premier, collecter de l'argent et des fonds pour l'Académie des Beaux-Arts de la ville d'Easton. Le deuxième, introduire la culture et l'histoire du pays du Maroc aux habitants de la région. Alors, au-delà de l'exotisme, que le fait de boire un thé à la menthe ou de manger un couscous sur une tente berbère en plein centre d'une ville américaine, il s'agit principalement d'un acte d'accueil, de partage et d'hospitalité. Merci.